Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette que je n'ai pas partagée sur Insta il me semble, mais du coup je me suis dit pourquoi pas la partager sur YouTube. C'est une recette de tourte aux pommes, allez c'est parti. J'ai oublié de vous montrer les ingrédients qu'il vous faut, donc il vous faudra forcément des pommes de terre, de la crème fraîche. Alors moi je prends un petit pot de 20 centilitres, c'est largement suffisant. Des lardons, si vous ne mangez pas de lardons, vous pouvez le faire avec du jambon, et si vous ne mangez pas de jambon non plus, vous pouvez faire avec des lamelles de poulet ou de la viande hachée, pourquoi pas, ça peut aussi se faire. Des oignons et du sel, du poivre, et c'est tout. J'ai oublié de vous dire aussi, il faut une pâte feuilletée, donc tout dépend combien vous êtes. Si vous êtes comme nous 3 ou 4, une pâte feuilletée suffira. Il suffira de la plier en deux, ça fera comme une calzone. Si vous êtes plus nombreux, par contre, il vous faudra 2 pâtes feuilletées pour pouvoir mettre une pâte feuilletée en dessous, la garniture et une pâte feuilletée, je vais y arriver, au-dessus. Donc dans un premier temps, j'ai épluché mes pommes de terre. Je les ai coupées en petits carrés de taille moyenne, je dirais. Je les ai mis dans la casserole pour les cuire à l'eau. Donc si vous avez le Cookéo, vous pouvez très bien les cuire au Cookéo ou au compagnon. Ça va beaucoup mieux. C'est juste que moi, j'avais pas envie de salir la cuve juste pour des pommes de terre. Pendant que mes pommes de terre cuisent, je vais m'occuper de l'oignon. Donc je vais le couper en morceaux. Moi, je le coupe en petits morceaux, en très petits morceaux, parce que je préfère quand c'est petit. Mais si vous préférez des lamelles, c'est encore meilleur en fait. Et vu que c'est une demi-tourte, j'ai mis que la moitié d'un oignon parce qu'ils sont quand même de taille moyenne et je trouvais que c'était suffisant. Après, si vous aimez bien les oignons, vous pouvez en mettre un peu plus. Une fois l'oignon coupé en morceaux, vous le refaites revenir dans une poêle avec un peu d'huile ou du beurre, avec ce que vous avez l'habitude de faire. Moi, j'ai fait avec de l'huile neutre, puisque je n'avais plus d'huile d'olive. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper du jambon parce que je n'avais plus de lardons. Sinon, j'aurais mis les lardons à cuire quelques minutes après que les oignons étaient un peu caramélisés. Après avoir coupé le jambon, je le mets dans la poêle avec les oignons et je fais revenir un petit peu, histoire de mélanger le tout ensemble. Alors, une erreur que j'ai faite, je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, je devais être fatiguée parce que j'ai l'habitude de faire cette recette et là, je sais pas, j'ai oublié. J'ai oublié de mettre la crème fraîche. Donc, ajoutez la crème fraîche une fois que vous avez bien mélangé. Si vous mettez les lardons, ajoutez la crème fraîche une fois que les lardons sont bien cuits. Et moi, j'ai mis, je crois, 3 grosses cuillères. Mais 2 grosses cuillères, je pense que ça suffit. Enfin, tout dépend si vous faites, pour 4 ou pour 6 ou pour 8, faudra voir en quantité. Donc moi j'ai utilisé un plateau de cuisson à pizza qu'on trouve chez Lidl de temps en temps. C'est vendu par 4 ou 5, je sais plus, je crois par 4. C'est pour empiler les pizzas et les faire cuire tous ensemble. Donc moi j'ai utilisé ça pour pouvoir mettre ma tourte dedans, mais vous pouvez très bien utiliser un plat à tarte, c'est nickel, ça marche aussi. J'ai déroulé ma pâte, je l'ai pliée en deux pour voir la moitié. J'ai mis mes pommes de terre, j'ai rajouté les lardons et les oignons avec le mélange normalement de crème fraîche, mais je vais rajouter du coup la crème fraîche après. Évitez de faire comme moi, mettez vraiment la crème fraîche en cuisson avant, c'est bien meilleur. J'ai terminé en assaisonnant avec du sel, du poivre et de l'origan. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'origan si vous aimez pas, vous pouvez mettre une autre épice, ça fera l'affaire, ou même juste du sel et du poivre, c'est bien aussi. Il ne vous reste plus qu'à replier la pâte sur elle-même, sauf si vous utilisez une pâte complète, de mettre la seconde pâte sur la garniture, de faire un trou au milieu pour laisser passer la vapeur et de la mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Surtout faites bien attention à bien sceller les bords de la tourte pour éviter que la crème fraîche s'échappe en cuisson. Et aussi si vous pouvez faire une dorure avec un jaune d'œuf et un peu d'eau.
au-dessus. Moi j'avais la flemme donc je ne l'ai pas fait. Bien sûr, comme chaque four est différent, je vous conseille quand même de surveiller la cuisson. Et une fois que c'est terminé et que c'est cuit, vous n'avez plus qu'à servir avec une salade verte ou des haricots verts comme vous voulez. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos que je vais poster. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.